Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va commencer une vidéo en 3 choix sur votre vie sentimentale du moment. Choix numéro 1, c'est la carte Nouvelle rencontre proche. Choix numéro 2, c'est la carte Enfant qui peut aussi s'apparenter à un nouveau départ. Et la carte numéro 3, c'est Libre arbitre avec un choix à faire. Donc je vous laisse choisir. À chaque fois j'ai tiré plein de cartes pour chaque groupe et puis je vais rajouter le tarot et la méodec pour avoir plus d'informations pour chaque groupe. Alors on va commencer par le choix numéro 1. Donc ces deux-là, on va les mettre sur le côté. Donc nouvelle rencontre proche. Qu'est-ce qu'on a eu sur nouvelle rencontre proche? On a eu la femme. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne grâce à une femme. C'est peut-être une femme si vous êtes un homme. Mais ça peut être grâce à une amie, une sœur, une collègue que vous allez rencontrer la personne, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne une fois que vous-même vous serez une femme, vous aurez récupéré votre énergie yin. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir mon podcast sur YouTube entre qu'est-ce que c'est que la différence entre le yin et le yang et comment récupérer son énergie yang et comment récupérer son énergie yin. Avec, on a connaissance sacrée. Donc peut-être que vous allez énormément discuter ensemble de choses intellectuelles. Peut-être connaissance profonde, pas du tout connaissance sacrée. Peut-être que vous aurez l'impression de le connaître depuis très longtemps, de tout le temps vous avoir connu, avec peut-être un lien d'âme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le masculin sacré, donc on a la femme et l'homme. Le masculin sacré, c'est vraiment la carte de l'action. Donc ça va être une rencontre où concrètement, vraiment, vous allez faire des choses, vous allez faire des activités, vous allez agir, bouger vos fesses. Et l'autre personne également. Donc cette rencontre a l'air très guidée par là-haut en fait. Parce que vous vous connaissez depuis toujours, il y a la femme, il y a l'homme. Donc ça a l'air d'être équilibré yin-yang. Et la dernière carte, c'est transcender les limites. Donc effectivement, il va peut-être falloir avoir un peu de courage, parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette rencontre en soi? Connaissance profonde, nouvelle rencontre proche. Vous voyez, là il y a un peu comme le 3 de Pentacle dans le tarot, ça fait penser à un alignement. Vous allez vous rencontrer quand vous serez aligné, en fait. Quand vous aurez plus peur, vous aurez transcendé vos limites, vous connaissez, vous savez à l'intérieur de vous-même ce que vous voulez plus. Quand vous aurez récupéré votre partie yin et votre partie yang, quand vous serez vraiment vous aligné intérieurement, l'univers va vous envoyer une personne qui sera alignée comme vous, qui va vibrer pareil que vous. Ok, on y va. Vous en êtes où dans votre vie? Vous êtes flippé, vous avez peur, vous manquez de foi. Le 8 d'épée, c'est vraiment une carte de peur inutile. Je dis pas que c'est inutile, hein. Moi-même j'ai des 8 d'épée dans ma vie, hein. Mais factuellement parlant, il n'y a pas de raison d'avoir peur et pourtant on a peur. C'est un manque de foi et de confiance en l'univers, donc c'est peut-être aussi un petit contrôle. Avec la blessure de trahison, on a envie de contrôler les choses. Ah oui, vous avez le diable. Donc vous avez beaucoup d'emprise. Peut-être que vous êtes attaché à votre famille, peut-être que vous êtes attaché à ce que l'on pourrait dire de vous, ce que la société pourrait penser de vous. Il y a de l'emprise sur vous en tout cas. Vous n'êtes pas libre, peut-être que on vous a par chantage affectif, par culpabilité, mais vous dans votre vie, vous n'êtes pas du tout libre. Et le 2 d'épée, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, peut-être que vous pensez que votre vie sentimentale va arriver de l'extérieur, mais là le tirage dit vraiment que c'est quand vous aurez fait votre travail de développement personnel et de spiritualité intérieure que la nouvelle rencontre arrivera, pas avant. Donc il va falloir travailler à l'intérieur de vous sur vos peurs, vos blocages, vos emprises et votre déni pour que ça puisse arriver dans votre vie.
Et là, du coup, vous avez chevalier de bâton. Peut-être que vous devez déménager, peut-être que vous devez sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être des petites choses à faire là-dessus. Sur quoi on vous dit de vous concentrer dans votre vie? Alors, par exemple, le 8 d'épée. Le 8 d'épée avec Vénus. Donc, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur d'avoir quelqu'un dans votre vie. Peut-être que vous voulez consciemment, mais inconsciemment, vous avez peur. Peut-être que vous êtes très dans on fera ça, dans le faire. Si je suis en couple, je pourrais faire ça. Super, mais il va falloir apprendre à ouvrir votre cœur et à ne pas rester entouré d'épée. Et elle vient de là votre peur. Dans le diable, il va falloir vous libérer de votre diable. Avec Uranus, c'est beaucoup de libération. Et avec le DDP, confort, doute, il va falloir arrêter de douter, être sûr de vous et aller à la rencontre de vous-même pour ensuite que la vie vous ramène une nouvelle rencontre. Et le chevalier, il va y avoir des flirts, va falloir apprendre à flirter, apprendre à être un peu plus léger et un peu moins direct dans le sérieux et dans la lourdeur et les responsabilités d'un couple, être un peu plus léger et passionné. Et ça ne veut pas dire que c'est moins ou plus sérieux, ça veut juste dire que vous avez décidé d'enlever tout ce qui était lourd. Ok, la personne en face de vous, elle est comment? Alors, elle est déçue, elle est dans l'attente et dans la communication. Et en dos de deck, on a la reine de bâton. Elle a confiance en elle. Alors, 4 de coupe, elle est déçue, elle est dans l'attente, elle ne sait pas quoi faire, elle ne regarde pas au bon endroit. Elle est un peu démotivée. Ouais, elle manque d'action, de passion. Peut-être que sa vie est très routinière, très plan-plan. Elle attend que quelque chose vienne un peu épanouir sa vie. Mais encore une fois, du coup, elle l'attend de l'extérieur. Elle est un peu comme vous, en effet miroir. Elle prend son temps pour essayer de revoir les choses différemment, pour penser différemment. Le temps est ralenti tant qu'elle ne verra pas les choses différemment. Et il va falloir communiquer sur les opposés, il va falloir communiquer sur les choses. Vous ne pensez pas pareil que vous en face de vous, les gens ne pensent pas comme vous. Il va falloir communiquer et pas savoir qui a raison, qui a tort, qui est dominant, qui est dominé. C'est pas ça, il va falloir changer votre dynamique et changer vos points de vue pour tout simplement dire on est d'accord qu'on n'est pas d'accord en fait. On n'est pas d'accord sur plein de choses et c'est pas grave et personne n'a raison, personne n'a tort, c'est qu'une question de façon de voir les choses. Et là du coup la polarité yang, donc c'est sa polarité là, si elle est masculine, si c'est une femme en face de vous, mais ça fait 2 fois qu'on a le masculin sacré et la polarité yang masculine, il est temps de reprendre confiance en soi et d'agir, vraiment d'agir. Ok, pour la datation on parle de 3 jours, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut nous dire? On peut nous parler de Mercure avec la maison 12. Donc on va rentrer en maison 12 avec le poisson le 21 février. Donc peut-être que c'est proche cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'on peut avoir une autre information de datation? Bélier, poisson et bélier, donc ça va se passer dans les 2 prochains mois. Peut-être que d'ici 3 jours, vous allez vraiment commencer à travailler votre connaissance de vous. En tout cas, ça se passe entre 3 jours et 3 mois maximum. Voilà le tas numéro 1. Je vais tout remballer et on va passer au tas numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui veulent une guidance privée gratuite, tout est gratuit. Le lien est dans la vidéo
ça va là, hop. Le lien est dans la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Alors, le choix numéro 2. Alors, déjà, vous avez un nouveau départ, alors concrètement un enfant, une nouvelle situation de vie, mais ça peut être un nouveau projet, un départ à l'étranger ou un renouveau dans votre situation actuelle sentimentale. On parle de janvier, donc peut-être que le renouveau a commencé déjà depuis janvier, ou alors ça sera jusqu'à janvier prochain. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sérénité, donc vous déjà, vous êtes beaucoup plus serein. Le respect des règles. Vous êtes peut-être hyper procédurière. Il faut que vous preniez votre temps. Vous ne vous précipitez pas à vouloir absolument un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous faites les choses par étapes parce que vous savez que si vous n'êtes pas prêt, vous allez gâcher une belle relation. Donc vous vous préparez. Et vous vous préparez à l'inconnu. Vous 1, 2, 3, vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. Et à la fin, ouvrez votre cœur. Peut-être que vous travaillez en ce moment à l'ouverture de votre cœur et à être serein, sereine dans toutes les circonstances. Et vous saurez que si vous êtes tout le temps avec le cœur ouvert et serein, sereine, avec une foi en l'univers et Dieu, en fonction de vos croyances, vous veut toujours du bien. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer. Ouvrez-vous à l'inconnu. Vous suivez votre petite règle, votre petit chemin, et tout le reste, c'est hors de votre contrôle. Vous faites confiance. Ok, alors, on va aller voir vous, la personne de votre cœur, et ensuite la datation. Alors, vous, on va prendre 3 cartes sur vous. Ah, ok. Alors, le 5 d'épée, le 4 d'épée, le 10 de bâton et au dos de deck, on a le roi d'épée. Alors, peut-être que vous êtes encore beaucoup dans l'ego, vous voulez toujours avoir raison quitte à perdre des amitiés ou des relations. Vous êtes peut-être un peu trop têtu, alors qu'on vous demande de vraiment respecter les étapes. Ah mince, vous voyez pas, hop là. Le 4 d'épée, vous êtes en train de vous reposer parce que peut-être que vous avez trop pris de responsabilités avec la blessure d'abandon. Si vous voulez, j'ai fait un podcast sur ma chaîne YouTube sur la blessure d'abandon et comment lâcher les responsabilités qui ne sont pas les nôtres, comment arrêter d'être avec un syndrome du sauveur. Alors, sur le 5 d'épée, on a le nœud nord. Il est temps de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de vouloir toujours avoir raison et d'aller vraiment sur la voie de l'évolution. Pour accepter d'évoluer, il faut accepter de ne pas tout savoir. Il faut accepter d'être parfois l'enseignant, mais parfois retourner élève. Et ça n'a rien à voir avec l'âge ou l'expérience, on apprend tout au long de notre vie. Arrêtez de vouloir toujours avoir raison et apprenez à évoluer. Sur le 4 d'épée, on a la maison 4. Ok, la maison 4, c'est la maison du foyer intérieur, donc les sécurités émotionnelles, mais aussi le foyer symbolique, votre famille, votre père, votre mère, vos enfants, mais aussi le foyer concrètement, c'est-à-dire votre appartement, votre immobilier. Et là, du coup, je le ressens plus comme vraiment stabilisé. Reposez-vous dans votre foyer, dans votre lit concrètement. Ayez des relations apaisées avec votre famille et soyez confiant dans la foi et l'univers et soyez confiant du coup pour le reste de votre vie, c'est-à-dire dans votre foyer émotionnel. Avec le 10 de bâton, on a la maison 3. Peut-être qu'il va falloir lâcher des communications qui sont trop pesantes. Parfois, vous parlez à des personnes qui... ça demande trop d'efforts. C'est toujours vous qui relancez la conversation, c'est toujours vous qui essayez que ça se passe bien entre vous, c'est toujours vous qui
Donc faites attention à tout ça. Et on vous demande du coup vraiment de lâcher toutes ces responsabilités. Si l'autre personne en face ne fait pas autant d'efforts dans la communication pour que ça se passe bien que vous, peut-être qu'elle fuit la communication, c'est à vous de toujours tout faire, il est temps de lâcher. C'est pas votre faute. Et en dos de deck, on a, avec le roi d'épée, tension, stress. Donc encore une fois, vous avez des communications qui sont dans le stress, mais ça vous fait évoluer intérieurement parce que ça vous fait peut-être comprendre qu'il faut lâcher des choses. Ok. Alors, la personne en face de vous. Alors, elle travaille. Oh, elle est dans de très belles énergies, la personne en face de vous. Hop. Alors, la personne en face de vous, elle est dans le 8 de pentacle, le pape et l'as de coupe, avec le 9 de pentacle en dos de deck. Alors, autant vous, votre énergie principale, le roi d'épée, c'était, vous êtes roi, vous êtes très très mature dans les communications, dans les pensées. Vous savez ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait pas avancer, vous savez quoi dire, et l'exact mot de vocabulaire. Vous maîtrisez vraiment tout ce qu'il faut maîtriser. Autant l'autre personne, elle est plutôt en mode solitaire. Elle préfère être seule que de devoir argumenter avec les autres. Elle est plutôt sur les pentacles et c'est un 9, c'est pas un roi. Donc elle n'est pas au même niveau de maturité que vous. Et elle est plutôt solitaire alors que vous êtes plutôt dans l'échange. Ça l'intéresse pas de débattre avec vous, en tout cas. Alors, sur le 8 de pentacle, on a le soleil. Alors, cette personne-là, le soleil, c'est aussi le masculin sacré. Cette personne-là, elle essaye vraiment, concrètement dans la matière ou professionnellement parlant, de gagner de l'argent, d'être stable, d'avoir de l'estime d'elle-même, de se dire j'ai réussi, je suis fière de moi. Elle essaye vraiment d'avoir une estime d'elle-même et d'une fierté pour rayonner, avoir un rayonnement personnel. Et ça ne m'étonne pas avec cet état d'esprit-là, qui est vraiment la carte de celui qui s'autosuffit. Il a plein d'argent, il a sa petite bouteille de vin, son petit livre, il est tranquille, elle est tranquille, et elle n'a rien à devoir à personne. Et c'est un peu l'état d'esprit. Donc c'est pour ça que dans la matière, ça travaille beaucoup pour ne rien devoir à personne. On a le pape, avec la maison, très engagé dans ses amitiés. Ses amitiés, cette personne-là, c'est sa famille pratiquement. Elle est vraiment très très engagée à ses amis, à sa communauté, à ses activités personnelles. Peut-être qu'il fait des activités à côté et il y tient beaucoup. Le pape, c'est vraiment la carte de l'engagement. Ça peut aussi être la carte de l'enseignant. Donc peut-être qu'il a un rôle un peu de mentor dans sa communauté. Il est en train de guérir son cœur, d'apprendre à s'ouvrir. Il est en train de se réouvrir. Peut-être que ça faisait quelque temps qu'il était blessé et c'est pour ça qu'il est tout seul et qu'il ne veut pas. C'est un peu la carte du célibataire aussi, le 9 de pentacle. Ça ne veut pas dire que cette personne est célibataire. Ça se trouve, elle est en couple. J'espère pas pour vous parce qu'on est sur un tirage sentimental. Mais après, ça peut être un autre tirage sur l'amitié ou la famille si vous voulez regarder pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cette personne, elle a un état d'esprit de célibataire. Je suis très très bien tout seul. Je ne veux pas être blessée. Donc, je veux m'attacher à mes amis, à mon activité, mais pas forcément dans un couple. Ça me fait peur. J'ai pas envie de retomber, parce que je pense que c'est ça le sujet, de retomber dans une dépendance affective. Tellement peur de retomber dans une fusion qui, à mon avis, s'est mal passée dans le passé, qu'elle a vraiment dédié à son travail, dédié à ses amis, et petit à petit apprendre à réouvrir son cœur avec l'as de coupe et à guérir ce qu'il y a à guérir pour pouvoir plus tard passer du 9 au 10 de pentacle.
Pour l'instant, c'est le 9. On va passer à la datation. Donc là, on nous parlait de janvier. Et alors, quand est-ce que ça va se concrétiser ? De toute façon, tant que vous n'avez pas lâché les responsabilités, vouloir toujours, peut-être que c'est aussi pour ça, hein, vous voulez tout le temps parler à cette personne, sauf que cette personne, elle est très individualiste parce qu'elle n'est pas prête. Et donc, c'est toujours vous qui devez communiquer vis-à-vis de cette personne. Et en même temps, il va falloir trouver la voie de l'évolution professionnelle, il va falloir trouver quelque chose et vous reposer en famille. Par contre, vous êtes beaucoup plus émotionnellement stable au niveau des pensées et de la communication. Vous n'en êtes pas au même stade. Donc je ne pense pas qu'on va avoir... Quand est-ce que tout ça va se débloquer pour vous, entre vous deux ? Dans la saison du Scorpion. Et bien ça c'est du 21 octobre au 21 novembre, la saison du Scorpion. Donc peut-être que entre-temps, en fait ça va être un démarrage long. Je pense que vous êtes déjà en conversation. Vous êtes déjà en train de communiquer parce que vous en avez marre. Lui, il priorise plus ses amis que vous. Donc je pense que c'est quelque chose où ça va être un démarrage très long pour que le temps qu'il ouvre son cœur et le temps que vous appreniez à ne pas vouloir être sa maman, son papa, avoir un rôle de conjoint et être complètement autonome par vous-même, plutôt que de vouloir avoir un rôle dominant-dominé de parents. Il va falloir changer votre vision du couple et déjà travailler sur votre carrière à vous-même. Ok, bon, ça va être un apprentissage un peu long jusqu'à octobre pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vais passer au 3e tirage. Alors, ça va pas. Hop. Hop. Et voilà. Alors, c'est parti. Tas numéro 3, le libre arbitre. Alors vous avez un choix à faire. Vous avez littéralement un choix à faire. Ce choix, qu'est-ce que c'est ? Ce sera sûrement peut-être un choix à faire en mars. Donc d'ici le mois de février. Mais de toute façon, à la fin du tirage, on va faire la datation. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation ? Les études. Vous êtes en train d'étudier peut-être du développement personnel, peut-être de la spiritualité. Étudier l'autre, peut-être. En tout cas, il y a une observation qui est en train de se faire. Réparation. Alors peut-être que le choix, c'est entre aller dans une ancienne relation et la réparer ou aller dans une nouvelle relation. La maturité. Il y a des choses à prendre son temps pour évoluer. Peut-être que quelqu'un qui n'était pas mature avant est devenu mature. Et c'est pour ça qu'il est temps de réparer les choses. Après, ça peut être le choix de, avec cette personne-là, rester ami ou amant, amoureux, conjoint. Il y a plusieurs liens d'affection possibles, je pense. Élevez vos vibrations. Alors peut-être que vous êtes en train d'étudier le fait de comment penser positif dans cette relation qui vous a peut-être mis à mal. Comment élever vos vibrations et vous élever face à ce problème qui, dans le passé, vous a coûté. Que ce soit de toute façon pour rester amis ou pour passer en couple, dans les deux cas, je vous conseille quand même de réparer cette chose parce que ça va réparer votre cœur, votre âme, pour passer à autre chose. Parce que quand on reste bloqué sur une dispute, c'est jamais bon. Et il est temps, je pense que vous avez la maturité nécessaire pour que ça arrive en mars. Et c'est pour ça que ça arrive. Alors, on va passer 3 cartes pour vous, 3 cartes pour la personne et ensuite la datation. Alors, vous en êtes où ? Vous en êtes. Il faut que vous voyez. Là, c'est bon. 6 de pentacle, 10 d'épée et page d'épée et en dos de deck, 10 de bâton. Alors, en énergie principale, en dos de deck, vous avez le 10 de bâton. Je pense que
vous êtes en train d'arrêter votre syndrome du sauveur. Vous lâchez les dernières bribes de sauveur dans votre vie. Peut-être que c'est pas forcément en couple, mais justement dans vos autres domaines, vous avez lâché dans le professionnel, vous avez lâché dans l'amical, et il est temps de le lâcher dans votre famille, par exemple. Mais en tout cas, vous êtes en train de lâcher des responsabilités avec votre syndrome du sauveur et votre blessure d'abandon. Et là, vous êtes là-dedans. Je veux quelque chose de léger dans ma vie. C'est pas parce que c'est léger que c'est forcément négatif et pas sérieux. Ça peut être sérieux et léger. C'est juste que c'est pas plein de responsabilités, plein de il faut que. Vous êtes en train de voir la vie différemment et d'alléger votre vie. Vous êtes dans le 6 de Pentacle, donc vous aimez beaucoup échanger avec les autres, votre opinion, vous aimez bien donner, recevoir, et vous êtes équilibré. Vous ne donnez pas tant que vous ne recevez pas à la même fréquence, ou vous donnez, et quand vous vous apercevez après quelque temps que la personne ne le rend pas, vous arrêtez la relation là. Il est temps, vous vous estimez suffisamment pour donner et recevoir à la même hauteur. Et pareil, vous, quand on vous donne, vous ne dites pas « Oh non, merci, mais fallait pas ». Vous dites « Oh, merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir ». Donc vous savez recevoir, vous avez appris à recevoir. Vous avez le 10 d'épée, donc vous avez quand même les deux cartes un peu lourdes. Le 10 d'épée, c'est la victimisation. C'est ma faute, j'aurais jamais dû faire ça, je me sens coupable. Vous êtes en train de travailler ça. Arrêtez de dire que c'est votre faute, tout arrive pas par hasard, mais tout arrive pour une bonne chose, pour pouvoir apprendre. Et vous avez décidé de retourner dans un état d'esprit de j'apprends, je suis un apprentissage, je suis un apprenti, je retourne sur les bancs de l'école, je ne connais pas tout sur la vie, j'arrête le monsieur ou madame je sais tout, et j'apprends. Allez, on va aller compléter tout ça. Alors, vous stabilisez du coup les relations qui sont bien dans le donner et le recevoir, dans l'échange. Tout ce qui n'était pas équilibré, tout ce qui vous prenait trop ou alors vous donnez trop, tout ce qui n'était pas équilibré, vous l'avez fait partir de votre vie et vous êtes en train de stabiliser tout ce qui est bien équilibré dans votre vie. Alors, je pense que là, il y a vraiment écrit créativité, talent caché. Je pense qu'en fait, vous vous victimisiez, vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur dans votre vie professionnelle. Vous êtes en train d'arrêter de vous victimiser, vous êtes à la hauteur. Vous faites ce qu'il faut quand il faut. Vous êtes dans votre domaine quelqu'un de très intéressant à embaucher, quelqu'un de très intéressant à valoriser avec un bon salaire. Et vous êtes en train de sortir du 10 d'épée pour aller au 1 d'épée et repartir sur un cycle beaucoup plus prometteur. Sur le page d'épée, on a le travail de l'ombre. Vous continuez à travailler les énergies, à travailler le tarot, à travailler l'astrologie, à travailler pour vous transformer de l'intérieur. Je pense que c'est pas les premières transformations intérieures que vous faites, c'est pas le premier tirage de cartes que vous regardez, et vous avez déjà compris que ça vous avait énormément apporté en évolution personnelle, et vous continuez, parce qu'en fait vous avez envie toute votre vie de rester un page d'épée. Pour toute votre vie, continuez à évoluer intérieurement. Et en dos de deck, on a la carte chance. Donc je pense que votre syndrome du sauveur avec la blessure d'abandon va définitivement être pulvérisé jusqu'à mars. C'est le dernier kilomètre de votre marathon personnel. Et franchement, félicitations parce que ça veut dire que vous êtes vraiment très très mature et que vous avez vraiment fourni énormément d'efforts. Donc félicitations. La carte chance avec le 10 de bâton, franchement c'est beau à voir, vraiment c'est magnifique à voir. On va passer à la personne en face de vous, où est-ce qu'elle en est dans cette réparation. Roi de bâton, 10 de pentacle, chevalier d'épée et chevalier de bâton. Alors, je pense que c'est elle qui va revenir vers vous et je pense que c'est elle qui va venir s'excuser. Ce qui m'étonne pas parce que vous avez 2 10, 10 de bâton, 10 d'épée, c'est vous qui avez été victime, c'est vous qui
qui êtes coupable, qui vous sentez vraiment pas bien. Et cette personne-là, elle va venir un peu rééquilibrer les choses parce que vous avez subi quelques injustices. Cette personne-là, elle se sent très courageuse de venir vous voir. Pour vous, vous êtes un dragon. Donc elle vous estime, elle vous met sur un piédestal, elle vous met vraiment en haut d'une montagne. Vous êtes très impressionnante selon elle. Mais elle a décidé d'avoir le courage de venir. Peut-être aussi qu'elle vient de l'étranger. Et elle vient de façon très... le chevalier de bâton, c'est très flirt, drague. Elle va venir vraiment vous draguer. Elle va essayer de venir vous impressionner. Voilà un peu son état d'esprit. Sinon, le roi de bâton, elle a énormément confiance en elle. Elle a récupéré une grande confiance en elle. Elle est arrivée au stade de roi de bâton, donc c'est un très beau stade de maturité. Elle veut être entreprenante. 10 de pentacle, donc elle est peut-être très famille. Sa famille est très importante pour cette personne. Ou alors, elle a envie de construire une famille. Et ça va devenir très important pour elle. Et le chevalier d'épée, elle est en train de débloquer sa communication plutôt à l'écrit. Donc ça va parler, ça va fuser, il va y avoir beaucoup de messages qui vont fuser. On va aller vérifier tout ça avec la Méodec. Et ensuite on fera la datation. On nous parle de Mars là, mais il y a peut-être d'autres choses que ça peut nous dire. Alors... Acquis, ressources, talents. Oui, je pense que professionnellement parlant, il a confiance. Il a vraiment confiance, ou elle. Je vais dire il, mais si c'est elle, je vous laisse transposer. Hein. Il a confiance en ses capacités et il n'a pas de syndrome de l'imposteur. Ou alors en tout cas, il l'a vaincu. Et vraiment, il fonce. Il fonce, il sait qu'il a des ressources, il sait qu'il a des qualités. Et il mise là-dessus plutôt que de miser sur ses faiblesses. Alors, il est en train d'ajuster des choses dans sa famille ou d'ajuster sa vision de la famille. Pour lui, la famille, c'est quoi? Et en fait, grâce à son expérience passée, il est en train d'apprendre à changer 2-3 petites choses. Le chevalier de pentacle, d'épée, pardon, et la lune. Alors, si j'ai dit pentacle, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a un petit lapsus. C'est lent. Ça a été très lent pour lui d'apprendre à communiquer avec le chevalier de pentacle. C'est le chevalier le plus lent des 4. Mais alors, le chevalier d'épée et la lune, il est en train d'apprendre à exprimer ses émotions. Il est vraiment en train d'apprendre à révéler ce qui se passe dans son monde intérieur. Et dans le dos de deck, on a le feu avec le chevalier de bâton. Donc clairement, il a énormément de passion et d'envie pour lui, pour vous-même. Il est très enthousiaste à venir vous voir. Ça, c'est un fait. Alors... cette réparation, dis donc, elle a sauté. Mars, c'est à partir de mars jusqu'à Bélier, c'est jusqu'au 21 mai, du 21 avril au 21... Non, du 21 mars au 21 avril, ok. Donc c'est très proche, j'ai l'impression que c'est très proche. Mars, c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 semaines. Donc au plus tôt dans 2 semaines, au plus tard le 21 avril. Ça va être vraiment... petit à petit, vous allez récupérer vos énergies et lui, il va apprendre à vous en donner un peu pour que ça soit rééquilibré. Et donc, il va falloir apprendre avec les études à se connaître et à se reconnaître. Là, on parlait de choix, de libre arbitre. Donc, j'ai l'impression que là, j'ai parlé que de la personne du passé. Si on parle d'un autre choix, je pense que vous savez déjà à qui vous avez affaire parce que vous êtes déjà en communication avec elle. Et le tirage, du coup, c'est basé sur que ce choix-là. Parce que c'est la personne avec qui vous n'êtes pas encore en communication et vous manquez d'informations. Et grâce à ces informations que je viens de vous donner, vous allez pouvoir commencer à faire un choix sur la personne avec qui vous avez déjà les informations. Je vous remercie pour ce 3e tirage et dernier tirage. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À demain!